Dernière partie de cette édition spéciale dans le cadre de la couverture. On continue consacrée à la guerre au Moyen-Orient sur Al-24 News. Nous parlons ce soir avec nos experts des derniers développements. Je rappelle qu'une frappe iranienne sur la région de Arad, dont les territoires palestiniens occupés, a fait pour le moment au moins 75 blessés, dont 23 graves. Les médias sionistes parlent de 80 blessés évacués au niveau de l'hôpital de Soroka qui, selon les mêmes sources, ne parvient pas à endiguer le flux des blessés qui arrivent en masse. Nous continuons sur l'économie avant de revenir avec Akram Khraïef sur les conséquences de cette frappe. Avec vous, Madame Layel Mansour, je crois que vous vouliez réagir à la question posée tantôt à Mme Varenne concernant l'impact économique aux États-Unis et sur la politique de Donald Trump en prévision des élections des midterms. Oui, en fait, les agents économiques, les citoyens américains, ce qui compte pour eux, pour être un peu pour dire la vérité, c'est l'inflation, c'est les coûts, la consommation quotidienne. Ils ne sont pas du tout impliqués dans la politique. Pour vous dire la vérité, si vous demandez à un Américain normal qui n'est pas d'origine arabe, et le Liban, personne ne saura. Et encore moins si vous dites ou le Koweït. Donc, ils ne sont pas vraiment impliqués, ils ne veulent pas savoir qui a raison et qui a tort, où sont les pays arabes, qui a commencé et qui réagit. Oui, sauf tout ce qui compte pour eux. Oui. Le prix du gallon d'essence, par exemple, pourrait faire basculer la balance d'un côté ou d'un autre. Oui, donc ici aux États-Unis, quelques jours, qui fait des bénéfices et qui est gagnant à cette guerre, il est totalement fort parce qu'il a mis la main sur le pays de Venezuela. Il faut savoir que le crude oil qui est aux États-Unis et Venezuela sont un peu différents. Donc, en exportant ce qu'il veut, il fait des sommes. En un trimestre, Chevron et Exxon, ils ont fait beaucoup de bénéfices. Et mauvaise du côté de Koweït City. Madame Mansour, je vous propose de revenir vers vous le temps de rétablir cette liaison. Pardonnez-moi. Akram Khraïef, retour sur les événements qui se produisent actuellement dans la région d'Arad. Est-ce que l'on a déjà auparavant assisté à un tel anéantissement des défenses aériennes et militaires sionistes, l'entité sioniste frappée par la foudre iranienne ce soir? Quels commentaires avez-vous à faire? Peut-être les dégâts sont de plus en plus importants, les informations n'arrêtent pas de tomber. Est-ce que c'est un point de basculement dans cette guerre, à votre avis, ce soir, auquel on assiste? C'est un point de basculement parce qu'il s'agit d'un missile avec une ogive de 500 kg et une vitesse hypersonique, donc un effet au sol qui est multiplié par 10 au moins de l'explosion. Donc on est sur une configuration très très dangereuse pour la centrale de Dimona. Il me semble que les sionistes aujourd'hui vont réfléchir à deux fois avant d'essayer de cibler des installations nucléaires en Iran, ou bien ils réfléchiraient à deux fois, même avant de tenter d'envoyer un missile nucléaire, car malheureusement, c'est une option qui est sur la table aujourd'hui en Israël, l'utilisation de l'arme nucléaire. Bon, les Iraniens se préparent à ça, se sont préparés à ça depuis assez longtemps, ont des capacités de seconde frappe, donc d'encaisser une frappe nucléaire et de répliquer, mais il faut comprendre qu'une utilisation, même à faible niveau de l'arme nucléaire, peut créer un précédent très très grave qui aura un impact sur les autres guerres qui ont cours aujourd'hui dans le reste du monde, notamment celle de l'Ukraine avec la Russie qui cherche des prétextes pour utiliser de l'armement nucléaire aussi pour mettre fin à cette guerre. On parle également de l'évacuation d'au moins 480
5 résidents à Dimona vers des hôtels dans les régions voisines, dans les territoires palestiniens occupés. Le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement sioniste, Ben Gvir, a été obligé de se déplacer à Karam Khaliev, à Arad. C'est dire l'importance de la frappe iranienne ce soir sur le plan stratégique. Quelle serait la réaction sioniste à votre avis taper sur le punching ball, si vous me permettez l'expression préférée de l'entité sioniste, c'est-à-dire le Liban? Je pense qu'ils frapperont le Liban pour évacuer cette tension, cette pression. Et vous savez, dans cette région-là, on est animé par un esprit de vengeance. Mais je crains aussi que les Israéliens ne saisissent l'occasion pour se venger contre la population iranienne et qu'il y ait des frappes massives sur des objectifs civils en Iran ou des infrastructures qui desservent les populations civiles en Iran afin de créer la zizanie. Parce que, justement, vous l'aviez dit, on était en train de le voir, le ministre Ben Gvir est arrivé sur place. La zone qui symboliquement revêt un caractère éminemment grand en Israël. Hein, c'est l'équivalent d'une frappe contre le Pentagone aux États-Unis. Le chaos qui a été généré aux alentours de Dimona est en train de devenir une problématique politique pour la rue en Israël. Et on peut se retrouver face à de la contestation qui apparaîtrait dans la rue israélienne et donc nous retrouver dans un effet inverse de ce qui a été voulu par cette coalition qui était de faire bouger la rue iranienne, mettre la pression sur le gouvernement iranien pour qu'il soit démis. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette incapacité de Benjamin Netanyahou et de son armée à défendre la population israélienne et les infrastructures israéliennes va trouver son expression dans la rue et dans le monde politique, et c'est lui qui en subira probablement les contre-coups. Merci à Karam Khaliev. Madame Varenne, me dit-on, est de retour avec nous. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Madame, une réaction par rapport à ces derniers développements et ces frappes iraniennes d'envergure qui pourraient changer la donne dans cette guerre, notamment si les défenses aériennes sionistes et américaines également deviennent inefficaces face aux missiles iraniens? Écoutez, je partage, d'abord vous avez un expert sur le plateau, mais je partage son avis. L'inquiétude, c'est que et c'est une inquiétude que j'avais déjà depuis plusieurs jours, c'est que plus les États-Unis et plus Israël va prendre des coups, plus les risques de se venger sur la population civile sont grands. Et malheureusement, oui. C'est vraiment une inquiétude. C'est une inquiétude pour le Liban qui subit vraiment une situation épouvantable, et c'est aussi une inquiétude pour les Iraniens. Je ne sais pas comment cette guerre sans règles comme ça va pouvoir continuer à durer. Et ce qui se passe ce soir me fait dire, mais on change d'avis toutes les 5 minutes avec ce conflit, mais ce qui se passe ce soir me fait dire que ça ne peut pas durer longtemps. Merci Madame Varenne. Tout cela dans l'absence remarquée du droit international et de la diplomatie. Absolument. Depuis le début de cette guerre, les Nations Unies étant complètement absents du débat, notamment le Conseil de sécurité. Depuis, il faut le souligner encore une fois, que l'Algérie n'en fait plus partie. Les voix qui s'élèvent pour préserver et demander que l'on préserve la paix se sont tues. Problème technique au niveau, me dit-on, Zeki Guverchin est de retour parmi nous. Est-ce que vous m'entendez, Zeki Guverchin? Oui, absolument, je vous entends. On va conclure avec vous sur un dernier aspect économique, notamment sur l'économie de l'entité sioniste qui pourrait également subir les conséquences de cette guerre. Est-ce que cela également pourrait contribuer à changer la donne?
Bien sûr. En fait, ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est que ce sont vraiment les infrastructures pétrolières, énergétiques, aéroportuaires et portuaires qui sont touchées. Parce qu'on nous a beaucoup vendu le dôme de fer, le dôme d'acier, enfin tout ça. Et là, on se rend compte que vraiment la vulnérabilité sécuritaire est très importante. Et notamment maintenant tous les appels au droit, les appels au droit international qui sont faits depuis eux pour dire non, mais c'est pas normal que ceci ou cela soit attaqué. Mais en tout cas, on sait qu'il y a déjà un très fort départ vers les pays d'origine de ces gens-là. Et donc, je pense que avec notamment les infrastructures très importantes qui sont visées, ce pays risque de devenir invivable de manière assez rapide. Et surtout, n'a pas l'habitude de ce qui est en train de se passer, parce que tous les pays de la région ont déjà goûté à ça. Mais là, c'est la première fois, je pense, que réellement, il y a une réponse militaire qui est apportée. Et il est probable qu'effectivement, cette entité ne soit plus viable à court terme, je pense même, c'est possible. Merci Zaki Güvercin. Dernière peut-être information avant de rendre l'antenne. Le chef d'état-major de l'armée sioniste, l'armée d'occupation sioniste, aurait validé des attaques, je cite, tous azimuts ce soir. Voilà, l'on pourrait peut-être assister à un basculement de cette escalade vers une nouvelle dimension régionale et internationale qui plongerait le monde dans l'une des plus graves crises de ces dernières années. Mesdames et messieurs, remercions comme il se doit nos invités, nos experts qui étaient avec nous ce soir, à commencer par vous, Kalam Khraïef, expert en questions de défense et géostratégie. Vous étiez avec nous en direct depuis Tunis. Zeki Güvercin, président du sommet africain agriculture agroalimentaire en direct d'Istanbul. Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille d'études des relations internationales et stratégiques, qui était avec nous depuis Paris, et Madame Layal Bansour, que l'on a perdu à cause d'un souci technique malheureusement, docteur en macroéconomie et spécialiste du dollar depuis Kuwait City en direct. Cette couverture se poursuit en langue anglaise désormais. Restez avec nous. À très bientôt.